Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Dauntless. Nous allons voir les différents modes de jeu. Pour accéder au mode de jeu, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le panneau ici ou dans le menu Start. Vous avez le choix entre deux modes de jeu, la patrouille et la traque. Pour la patrouille, vous avez le choix entre des patrouilles neutres, incandescentes, givre, etc. Dans chaque patrouille, vous regardez à droite, il y a plusieurs monstres qui sont aléatoires. C'est-à-dire que lorsque vous allez lancer la patrouille, vous avez une chance sur 3 de tomber sur le monstre désiré. Le mode de jeu track permet, comme son nom l'indique, de traquer un monstre précis. Donc vous avez plusieurs natures et éléments. Si je vais par exemple sur le behemoth neutre, je vais tomber sur tous les monstres neutres et je vais choisir celui que je veux traquer. De cette manière, vous êtes sûr à 100% de tomber sur le monstre désiré. Par exemple, si je veux farmer le Shrike, je vais sur cette ligne-là, je commence la chasse et j'aurai un Shrike à tuer. C'est un mode de jeu qui est très avantageux quand vous voulez créer de nouveaux stuff et avoir des parties précises. Nous allons faire une patrouille. Dans mon cas, j'ai besoin d'orbes de feu. Donc je vais dans patrouille incandescente et je vois à droite que des orbes incandescentes, j'en ai 20 grâce à un bonus de patrouille quotidien. Je lance la chasse et j'aurai une chance sur 3 de tomber sur un des 3 monstres listés juste au-dessus. La chasse est lancée, j'attends que des joueurs me rejoignent et on se retrouve d'ici quelques secondes. On se retrouve sur le lobby, juste avant la chasse du monstre. Vous avez toutes les infos nécessaires pour battre ce monstre, changez votre équipement. Une fois que tout est prêt, on lance et c'est parti. Alors, quand vous arrivez en jeu, le premier but, c'est de trouver le monstre. Vous pouvez récolter ces petits feux follets qui vous permettent de courir plus vite. Ces petits geysers vont vous permettre de sauter plus haut. Et vous pouvez aussi récolter des compos avant d'aller affronter les monstres. Alors faites attention, une fois que le monstre est vaincu, vous ne pouvez plus récolter de minéraux ou de plantes. Vous êtes directement envoyé en ville. Donc là, notre but, c'est de trouver le monstre et de l'indiquer aux collègues grâce à une fusée éclairante. J'ai trouvé le monstre, je vais indiquer à tous mes collègues que le monstre se trouve ici. Je vais lancer une fusée éclairante. Ça indique aux 3 autres joueurs où j'ai trouvé le monstre et ils vont bientôt me rejoindre. Mes coéquipiers sont venus me rejoindre. Et là, le but, c'est de détruire toutes les parties du monstre afin de l'affaiblir. Et aussi d'avoir du loot supplémentaire. Si vous lui détruisez la queue, par exemple, vous allez avoir des éléments uniques à sa queue. Si vous détruisez la tête, vous aurez par exemple des éléments uniques que vous pouvez avoir que sur la tête. Alors vous avez une touche d'esquive, une touche d'attaque, et vous pouvez réaliser différents combos suivant vos armes. Là, le monstre est devenu tout rouge, ça veut indiquer qu'il a pris beaucoup de dégâts et il est passé en mode furie. Alors vu que je joue et que je parle en même temps, je fais un petit peu n'importe quoi, mais ça va largement suffire pour ce monstre, parce que comme vous avez vu au début du lobby, j'ai une puissance vraiment supérieure à ce monstre. Donc là, on a vu que on a détruit la queue grâce à mes coéquipiers. Donc là, le monstre est vraiment affaibli. On peut même voir les stigmates des dégâts sur son corps.
Alors là, ce qui s'est passé, c'est que le monstre a subi énormément de dégâts et il s'est replié. Donc là, notre but, c'est d'aller le retrouver. Il allait se cacher quelque part. Je ramasse des plantes sur le passage et on va essayer de trouver où le monstre s'est caché. Alors, une petite précision que je n'ai pas faite. Comme vous pouvez le voir à gauche, il y a Christian qui est un joueur PlayStation et 2 joueurs PC. Ce qui est assez sympathique dans ce jeu, c'est que si vous avez un ami sur PS4 par exemple, vous pouvez l'inviter dans votre lobby, même si vous êtes sur PC. La chasse d'un monstre dure entre 5 et 10 minutes suivant le monstre. Là, je pense qu'on a bientôt tué le Charog. Alors je fais attention d'esquiver toutes les boules de feu possibles et inimaginables que le monstre balance. Je pense à reset tous mes CD. Le monstre a été tué. Les loots sont automatiquement redirigés vers moi. On a mis 8 minutes. Vous avez un score d'équipe et un score personnel. C'est juste à titre indicatif, bien entendu. Vous avez le résumé de tous les butins, comme vous pouvez le voir sur votre gauche, qui a énormément de choses. Et sur votre droite, vous avez les quêtes que vous avez réalisées grâce à cette chasse. Nous voilà de retour en ville. Nous avons fini notre chasse. Nous pouvons relancer une nouvelle patrouille ou une nouvelle track. Je viens de relancer une patrouille neutre parce que j'ai besoin de compos neutres. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment interrompre les monstres. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.